Les centuries, comme chacun sait, sont divisées en deux parties, en deux volets. Chacun introduit par une épître. Alors traditionnellement, on dit donc la préface à César ouvre le premier volet. Là, nous avons une édition qu'a fait Benazra en 1983. Donc le préface à César ouvre le premier volet. Et là, l'épître à Henri II ouvre le second volet, à partir de la 8e centurie. Second volet qui se présente comme ça, avec le début de la pseudo-épître à Henri II. Mais ce qu'il faut comprendre, et les allusions sont nombreuses, que le premier volet est au service à la solde de la Ligue, et que le deuxième volet est à la solde des partisans d'Henri IV, d'Henri de Navarre. On le voit bien par les accusations qui sont faites dans certains quatrains. On annonce la fin de la maison de Lorraine, ou dans le deuxième volet, où on annonce la ruine de Tours, qui est le quartier général d'Henri III quand il quitte Paris, dans le premier volet, le quatrain notamment 446, dont je parlais en 1997, dans le colloque Verdun-Saunier, qui s'est tenu à la Sorbonne, à ce moment-là. Et là, on voit bien qu'il s'agit d'une intervention qui date de cette époque-là, et non pas de 1955, donc il y a 33 ans d'écart, excusez du peu. Et donc dans le premier volet, eh bien, il y a cette fameuse attaque contre Tours, au quatrain 46, garde-toi, Tours, de ta proche ruine. Etc., etc. Donc, Olivier Millet, quand il a fait son ouvrage sur Feu croisé sur Nostradamus, au colloque de 86, où il montrait justement qu'il y avait des questions religieuses, n'a pas compris, alors qu'il y a des éléments quand même assez marquants, que les deux volets relevaient des deux camps et non pas d'un seul camp. Et donc, et d'ailleurs, ça montre bien que ces centuries sont marquées par la période de la Ligue, de la succession d'Henri III, et non pas par la période de 1555, 1568. Donc déjà, en se trompant de période, on ne comprend pas le contexte, et si on ne comprend pas le contexte, on ne sait pas comment comprendre les textes.